On espère que vous allez bien. Voilà, même très très bien, malgré ce qui se passe. Nous voilà de retour après 6 mois, un peu plus de 6 mois peut-être. Bah, moi, bien plus longtemps, oui. en tout cas. Donc, écoutez, on essaye de reprendre un rythme, hein, malgré les circonstances. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Donc nous, eh bien, on n'a pas été actifs pour plusieurs raisons. On n'a pas été actifs sur YouTube pour plusieurs raisons. Déjà, nous, il fallait qu'on travaille, il n'y avait pas le choix. On a besoin de payer nos factures, on a besoin de... Voilà, donc... Pendant que d'autres qui n'avaient pas le choix de rester chez eux, ils étaient obligés... Vous avez été obligés de devoir travailler pour sauver ce qu'il y avait à sauver. Voilà, exactement. Donc, nous, on ne s'est pas reposé du tout. On a été fermés 15 jours. Et après, on s'est dit, de toute manière, mon mari il aurait pété un plomb. Moi, pareil. C'était soit on se remettait à travailler, quoi qu'il arrivait, il fallait trouver une solution. Et on s'est concerté, on a réfléchi, et puis voilà. Donc, nous revoici, nous revoilà. Il y a eu des changements dans notre vie. Oui. Plein de changements. Il va certainement y en avoir d'autres. Ce qui s'avère... À l'heure d'aujourd'hui, il nous restait Pauline, on va se retrouver tout seul. Donc, on va se retrouver avec 0 enfant sur 4. Donc, il a fallu trouver une solution parce qu'on s'ennuie. Hein. Non, mais il n'a pas fallu trouver une solution. C'est que, voilà, rentrer dans une maison vide, moi, j'ai vu mon âge. Pauline va avoir 18 ans au mois de novembre, ça me fait tout drôle. Bon, enfin bref. Donc, on ne voulait pas vous parler d'un sujet sur YouTube, et puis après on s'est dit, après tout, pourquoi pas, après tout, ceux qui nous regardent pour nous critiquer, on s'en fout. Hein Et puis on a ce qu'on a, et puis si les gens ne sont pas contents, qu'ils aillent parler de leur culotte sale et pas des nôtres. Voilà. Donc on vous présentera certainement du monde. Donc si vous entendez du bruit... Là, elles se sont calmées. Là, ça va. Oui. Là, ça va. Donc, si vous entendez du bruit ou des trucs bizarres, vous inquiétez pas. Hein. On n'est pas seul. On n'est pas seul. La maison n'est pas hantée. C'est pas qu'on en a un grain. C'est que, voilà, la maison, il y a de la turbulence. Ouais. Il y a de la turbulence. Notre déco a changé. Enfin, tout a changé. Et encore pendant quelques mois, je pense qu'on n'aura pas une maison nickel. Parce que là, le ménage, je peux vous dire qu'on en a. Ah non, c'est... on n'avait pas assez de travail comme ça, enfin bref. Donc voilà, bon, on est revenu. Pauline a eu son bac avec mention très bien. Donc elle avait travaillé toute l'année, donc on était sûr qu'elle ait son diplôme. Maintenant, il s'avère qu'on est arrivé au confinement. On savait déjà au mois de mai où elle allait atterrir. Oui. Donc on s'est dit, il faut trouver un appartement au plus vite parce que quand tout va réouvrir, ça va être n'importe nawak. Oui, c'est surtout que c'est pas quand tout va réouvrir, c'est quand les élèves vont avoir leur réponse de Parcoursup que les choses vont se compliquer pour trouver un appartement. Donc nous, première semaine de mai, on a commencé à chercher, on a commencé à contacter des agences par internet forcément. Donc Pauline a envoyé plein de mails, elle a fait une sélection des appartements, on a regardé avec elle, elle n'a pas choisi toute seule. Donc, elle a fait une sélection, on envoie des mails, on a eu une réponse sur 50. Plus de ça, j'ai envoyé tellement de demandes de visites, il y a eu une réponse, ce qui m'a profondément choquée parce que vu la perte d'activité que le monde immobilier a pu subir, ça m'a quand même relativement étonnée. La femme, elle faisait du télétravail et elle a fait du télétravail. Oui, la personne qui nous a répondu, elle nous a répondu tout de suite. Quoi. Oui, le lendemain, on avait une réponse. Ouais, le lendemain matin, on avait une réponse en disant que, vous savez tous qu'on ne pouvait pas faire de visite, ça c'était certain. Mais donc, je lui ai demandé si on pouvait programmer à partir du 11. Ouais. Et elle m'a dit, écoutez, le lundi 11, rappelez-moi ce jour-là et on conviendra d'une visite parce qu'elle ne savait pas... quelle allait être ses priorités cette journée-là. Elle aurait certainement pas pu nous faire visiter le 11 même, et ça pouvait se comprendre. Donc, on a téléphoné le 11, on a reçu le rendez-vous 2 jours après. Oui. Donc, le mercredi, je crois, ou le jeudi, on est allé voir l'appartement pour lequel on avait postulé via Internet. Donc, on arrive à l'appartement.
un désastre. Sur les photos, c'était nickel. Ouais, sur les photos, ça allait, honnêtement. Franchement, voilà. les agences immobilières sont très fortes pour prendre des photos dans des appartements miteux. Vraiment, faut se le dire. Oui. Parce que là, franchement, c'est... Bon, on voyait qu'il y avait du rafraîchissement à faire. Oui. Bon. Mais là... C'était soi-disant dans un lieu privé, parce que nous, on veut pas que Pauline se retrouve fermé. toute seule, voilà, fermée. On arrive, on a passé la résidence où c'était privé, hein. Mais c'est-à-dire qu'elle habitait, l'appartement, il était dans une impasse, mais quand on est arrivé... Bah, sur l'agence, il y avait marqué fermé. Oui. Mais je n'ai pas vu de portail, moi, Quand on est arrivé, je dis, déjà, ça va... Bah, déjà, d'extérieur, on s'est dit, c'est mort. C'est mort. Et quand on est rentré, moi, j'ai à peine mis 2 pieds dans l'appartement et je suis partie. C'est-à-dire que quand on est arrivé, déjà, on pouvait pas rentrer tous les uns avec les autres. Bah, c'est normal pour les mesures sanitaires. Voilà. Donc, c'est des petits studios, c'est pas possible. Pauline nous a dit... Allez-y d'abord. Parce que je savais que ça allait être... Voilà. Moi, déjà, d'entrée, c'était... En plus, c'était au rez-de-chaussée. Oui. Alors, imaginez-vous. Ça a été... Non, c'était pas possible. Je suis rentrée là-dedans. Ça puait. Ça sentait... Bon, ça sentait mauvais. L'humidité. Et quand... Parce que normalement, elle avait une petite cour. Ça, ouais. C'était pas mal. Donc, on savait que c'était au rez-de-chaussée. Oui, ouais. on savait puisque tu avais une petite cour. Mais comment que c'était agencé quand je... On est rentré sombre. C'était tout sombre. Je dis, c'est même pas la peine. Ah non, mais ça peut causer des dépressions, ça. Voilà, Moi, j'ai dit, les fenêtres étaient ouvertes. Pauline, elle a rigolé parce qu'elle nous a entendus. Hein. Ouais. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Chez ma fille, elle va pas là-dedans, elle va faire une dépression. Ah ouais, non mais... Non, c'est même pas la peine de continuer, on va pas perdre notre temps. Donc on ressort, la femme, elle nous dit, bon, j'ai un autre rendez-vous. Je fais, mais vous avez rien d'autre à nous proposer et tout. Elle me dit non et tout. Parce qu'en plus, nous, c'est compliqué parce qu'on n'habite pas sur place. Voilà, on n'habite pas sur place. Donc, pour les déplacements, c'est compliqué, quoi. Et en plus, on travaille. Voilà, il fallait qu'on ait plusieurs rendez-vous dans la journée, si c'était possible. Donc, elle nous dit, non, je suis désolée, j'ai un autre rendez-vous. Et puis, non, j'ai rien. Ou alors, on était bon, c'est pas grave. De toute manière, on avait vu plein d'appartements à louer autour. Avec d'autres agences. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos, les numéros de téléphone, là où il y avait alloué. J'ai pris des photos. Je me suis dit, de toute manière, quoi qu'il arrive, en rentrant, on va téléphoner, quoi. Ou même, on va téléphoner là, maintenant, pour savoir si on peut fixer un rendez-vous. Et puis, à peine montée, donc on se dit au revoir. Elle me dit, je rentre à l'agence après. Si j'ai quelque chose, je vous rappelle. Enfin, on restait en contact, quoi qu'il arrivait. Et à peine montée dans la voiture, elle nous envoie un lien. Elle nous a dit, j'en ai un autre, mais il est un petit peu plus cher. Je vous envoie le lien, regardez. Donc, on va à la voiture, on commence à regarder. Et puis, je reçois un SMS en disant, si vous voulez, je peux vous le faire visiter dans 30 minutes. Parce que son rendez-vous... Non, dans 1 heure, je crois. Oui, dans 1 heure. On avait 1 ou 2, un truc comme ça. On avait 30 minutes à attendre. Oui. Oui, dans 1 heure. Donc, on s'est dit, ok, pas de souci, on attend. Elle nous donne l'adresse, on va voir sur place. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on va voir les environnements et tout. On arrive là-bas, oh là là. On a eu de la chance au bout de la 2e visite de trouver un super bon appartement. Concrètement. Donc, on est arrivé, on a visité, franchement. Ouais. Tout de suite, on s'est dit pourvu que l'appartement convienne. C'est vrai, hein. Oui. Parce qu'on l'avait vu qu'en photo, mais donc l'environnement, tout nous plaisait. On a regardé les lignes de bus, tout était bien. On arrive, on visite. Quand on est rentré, Pauline se sentait bien dedans, nous on se sentait bien aussi. Et franchement, nickel. On pourra peut-être me le remettre une photo. Oui. On vous mettra une photo. Par contre, voilà, on garde l'intimité parce qu'on veut pas vous dire... on veut pas vous dire plus, voilà. Après, vous savez que sur Instagram, on partage plus. Donc, si on veut partager plus, on partagera plus sur Instagram. Mais après, sur YouTube... Oui, si vous voulez, vous pouvez rejoindre nos Instagram. Voilà. Pas de souci par rapport à ça. Après, Pauline, elle avait pour idée de donner son Instagram. Si vous voulez avoir des nouvelles. Parce que moi, le problème, c'est que l'année prochaine, avec le travail que je vais avoir, je vais être encore... Déjà que j'étais pas beaucoup présente. Je pense que ça va être pire pour le coup. Oui, parce qu'on ne vous a pas dit... Pauline rentre à la fac de droit. Oui. Et en plus... Je fais une prépa Sciences Po, ce qui fait que je vais faire que travailler du lundi jusqu'au samedi. Voilà. Concrètement. En sachant que l'année d'avant, elle avait fait une préparation Sciences Po. Elle avait mis en stand-by parce qu'elle voulait se consacrer qu'à son bac. Oui, en fait, en première, j'avais fait une prépa Sciences Po et du coup ma première. J'ai arrêté pour me concentrer sur le bac et j'ai bien fait parce que le concours Sciences Po n'a pas eu lieu cette année de 2020. Voilà. Donc j'ai bien fait de ne pas le faire et donc c'est parti pour le faire cette année.
Voilà, donc elle va avoir énormément de travail. Donc elle rentre en fac de droit. Elle a décidé de faire du droit. Eh ben, écoutez, elle a choisi sa voie. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc elle a son petit appartement. On l'a installé de façon à ce qu'elle puisse travailler correctement, bien équipée, qu'elle puisse se faire le repas, son linge, mettre sa nourriture au Et frais. croyez-moi, ça nous a pris du temps. Et ça a pris beaucoup de temps. Parce que, alors, c'est vrai que quand on fait une visite d'appartement, on voit pas certains détails la première fois, ni la deuxième fois. Et quand on se retrouve à voir l'appartement, à voir les clés, et que on commence à regarder un petit peu plus en détail au niveau de la propreté, ah bah alors là... Ouais. Alors là, Par contre, oui, on a eu du ménage à faire. Je peux vous garantir qu'on est allé à la brosse à dents entre les bordures de fenêtres. C'était. On vous mettra quelques photos. Juste une photo pour voir la crasse. Les joints de ton carrelage. Ah non, mais en fait, tout était ignoble. C'est-à-dire que sur les murs, il y avait des traces noires, mais des grandes traces, c'est pas des petites traces, quoi. Il y avait des traces de partout. On a dû refaire les peintures, tout nettoyer. Oui, ça, les peintures, c'est obligatoire. Pratiquement. Oui, non, mais il y a plein de choses qui faisaient que... C'était un couple qui était là-dedans. Alors on veut bien, alors moi je veux bien entendre. Il y a eu le confinement, ce qui fait que les gens étaient plus chez eux, etc. Ce qui fait que peut-être potentiellement ils auraient pu plus salir. Mais enfin, si on dit... L'appartement n'était pas habité. Hein. Bah si. Non, il était vide l'appartement. Ils avaient déménagé déjà. Ah. Non, l'appartement... Oui, enfin bref, dans tous les cas, que vous ayez le temps de pas nettoyer ou pas nettoyer, moi je pense que dans la logique des choses, quand vous laissez un appartement, même s'il ne vous appartient pas et que vous le louez, enfin faut penser aux personnes après qui récupèrent l'appartement. Au bout d'un moment, dans les meubles de la cuisine, il y avait de la farine, il y avait de la bouffe. En dessous du ballon d'eau chaude, j'ai retrouvé des gâteaux, des gâteaux cubes aussi. Ouais, des gâteaux apéritifs. Des cubes Knorr là. Ah ouais, des cubes Knorr là dans des bouillons de légumes. Voilà. Mais il m'en a retrouvé des trucs. Mais c'était très sale. Alors par contre, on savait que la fille se mettait du vernis à ongles. Hein. Alors c'est bien hein, de vouloir faire propre sur soi, mais il faut être propre dans tous les sens du terme. Et les toilettes. Mon mari, il a été obligé tellement que ça sentait l'urine. Ah non mais... Parce que quand on l'a visité vite fait, on s'en est pas rendu compte, on n'est pas resté non plus longtemps. Après quand on a fait l'état des lieux, machin et tout, après quand on a eu les clés, alors au niveau des toilettes, c'était... Enfin, il y avait des taches d'urine, le joint des toilettes en dessous, infecté il était imbibé. Mon mari, on a tout gratté pour tout enlever, refaire. Bon, enfin bref. Ce qui fait que maintenant elle a un bel appartement. Bien propre, bien comme il faut. Bien aménagé. Mis à notre goût, enfin à mon ton goût. Donc là c'est bon. Là il n'y a plus de soucis de propreté. Ouais. C'est bon. Donc voilà, elle a son petit chez elle. Elle emménage définitivement à la fin de la semaine là, parce que... non, demain. Techniquement. Techniquement, oui. Techniquement, elle passe son permis aussi. Oui, la semaine prochaine. Alors après je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais je passe le permis le 1er. Oui, le 1er pour vous donner septembre. Un ordre d'idée. Et là, nous sommes aujourd'hui le 26 août. C'est ça. Et demain, je l'emmène à son appartement en début d'après-midi. Ouais. Car il faut qu'elle fasse ses courses pour 15 jours. Parce que quand elle va aller à la fac et de toute façon, j'ai vu que j'ai pas tout de suite 18 ans. Elle n'aura pas la voiture pour faire les courses. Elle n'aura pas son permis, elle ne pourra pas conduire. De toute manière, si elle a le permis, ça sera ses 18 ans qu'elle pourra conduire. Donc, on va devoir aller l'emmener faire ses courses au moins pour 15 jours pour pas qu'on ait trop de courses à faire. Des allers-retours à faire tout simplement. Parce qu'elle a des magasins autour d'elle, il y en a qui sont plus chers que d'autres. Elle va avoir un budget, il va falloir qu'elle gère son budget. Donc, tous les 15 jours, on ira la voir pour qu'elle remplisse son frigo, pour qu'elle soit bien. Et puis, si jamais il y a un reconfinement, j'espère pas, parce que là, dans les Bouches-du-Rhône, ça craint du boudin. Donc, voilà. Depuis ce matin, on sait que les restaurants doivent fermer le soir à partir de 23h. Mais c'est du n'importe quoi, parce que la journée, de toute manière, les gens font n'importe quoi. Donc, je vois pas pourquoi ça changera pas grand-chose.
Ça changera qu'ils mettront les restaurateurs dans la merde une fois de plus. Qui c'est qui va en pâtir? Bah voilà. C'est toujours les mêmes. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Non, parce que c'est pas le sujet de la conversation. Et puis, je pense qu'il y a des personnes qui seront pas d'accord forcément avec toi. Voilà, exactement. Donc chacun... C'est pas la peine d'être en débat ou de critiquer ou quoi que ce soit. Voilà, chacun gère comme il peut. Et pense ce qu'il veut. Voilà, et pense ce qu'il veut, exactement. Donc voilà, donc nous, on va gérer du mieux. Oui. Et puis, s'il y a reconfinement et qu'on ne peut pas sortir, et ben moi, de toute manière, j'aurai quand même des courses à faire pour nous, puisque moi, je dois travailler, je dois sortir. Si Pauline ne peut pas sortir, et ben écoutez, l'appartement, c'est quand même nous qui le payons, il est en notre nom, donc on fera en sorte que c'est notre domicile aussi, donc j'irai chez moi, enfin, je sais pas, on va s'arranger. Il faudra bien ramener des courses pour Pauline de toute manière. Enfin bon, on verra. Donc voilà. Donc demain, je l'emmène à son appartement parce que samedi matin, elle commence à rentrer et lundi, il faut aller la rechercher parce que mardi matin, elle passe le permis. Et après, il faut me ramener. Et après, il faut la ramener parce que le mercredi, je commence le cours. Donc voilà. Donc là, on a un petit peu pris, c'est un petit peu le chantier dans notre tête, dans la maison, parce qu'on a finalisé les valises. Donc là, j'ai un peu de bazar, les cartons. Puis, franchement, on n'a pas eu le temps de se poser et de se dire, bon, on va faire une vidéo avant ça. Non, franchement, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Et là, on s'est dit, bon, avant de partir, on prend le temps de... Ouais, après, moi, je savais pas si j'allais reprendre ou pas. Puis je me suis dit oui, parce qu'il y a quand même... j'aimais bien faire des vidéos. Donc, voilà. Donc, nous revoici, enfin, me revoilà. Moi, vous me verrez moins. Mais si vous voulez me voir, comme je vous ai dit, allez sur mon Instagram, qui sera en barre d'infos. Et puis, une fois de temps en temps, vidéo vite fait ou un petit coucou. Par contre, t'as dit là où j'allais habiter. Bon, alors, quand j'irai voir Pauline, de temps en temps, selon son emploi du temps, selon mon emploi du temps, au moins quand j'irai lui amener ses courses, peut-être qu'un jour, elle vous fera un petit coucou, ou voilà. Hein. Oui. Vous resterez pas sans la voir indéfiniment, vous la verrez pas souvent, mais voilà. Mais de toute manière, il y en a plein qui me demandent toujours des nouvelles sur Insta et tout. Par contre, je m'excuse, je suis pas retournée sur Insta, sur Snap, j'avais pas le temps. Franchement. Ah oui, là, franchement, faut pas nous excuser parce que là, pour le coup, pendant le confinement, je n'ai pas vu mes parents. Le midi, je ne les vois. Enfin, faut vraiment que vous compreniez que c'était pas un choix que Ginette arrête tout de suite les vidéos. Prévu, ouais. C'était pas prévu parce que moi, pendant 2 mois, Pauline, elle a été... Pendant 2 mois, je suis pas sortie, j'ai vu personne, j'étais toute seule. Je voyais à peine mes parents 1 heure le soir. Donc, ce qui fait que pas le temps de faire de vidéos. Puis après, quand c'est le moment de souffler, on souffle parce que ça commence à être dur au bout d'un moment moralement et physiquement, surtout cette période. Nous, on était très fatigués. Moralement, on était très fatigués, même physiquement, parce qu'on a bossé. Hein, on a bossé pour d'autres, hein, donc d'autres qui ne pouvaient pas venir travailler. Donc, on a bossé pour beaucoup. Fallait qu'on ait au moins 6 bras par personne. Hein. Donc, comme je vous ai dit, de toute manière, je ne vous dirai pas mon métier. Vous savez que je fais de la comptabilité, mais je ne vous dévoilerai pas ce que je fais dans la vie, parce que voilà, ça m'est propre à moi. Et puis voilà, donc, nous revoilà. Et c'est bien le principal. Donc, je vous dis, je ne sais pas s'il y aura des vidéos toutes les semaines, mais bon, j'essaierai quand même, parce que il faut que je m'occupe l'esprit. Malgré que j'ai beaucoup de choses à faire chez moi. On vous a fait un DIY hier. On vous a filmé un DIY. On s'est amusé à faire... comment tu dis un DIY. Oh, do speak English. Écoutez, hein. L'essentiel, moi je dis, c'est que Pauline, elle a eu des 2. C'est pour ça qu'elle est forte, qu'elle est bonne. D'accord ? Parce que moi, j'ai des choses où je suis très forte. Papa, il a des choses où il est très fort. Le mix des 2, vous voyez le résultat. C'est quand même pas mal. Faut pas écouter ce qu'elle dit, c'est des bêtises. C'est quand même pas mal. Après, l'anglais, j'étais très bonne en anglais. Hein. Attention. Moi, je suis nulle en anglais. Hein. Oui, mais moi, j'étais très bonne en anglais. Et vous savez quoi ? J'ai arrêté l'anglais parce que j'avais un prof. Il venait en cours, il était sous. J'avais 18 de moyenne en anglais. Hein. Il m'a dégoûté de l'anglais pendant 2 heures, je l'avais en plus. Il était bourré, il s'appelait Ballot. Monsieur Ballot d'ailleurs, tiens, si tu me regardes. Hein.
À cause de toi, j'ai perdu ma langue en anglais. Il était là pendant 1 heure, il nous regardait. Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Non mais attendez, au bout d'un moment c'est bon. Moi pendant ce temps-là je faisais autre chose et puis après c'est la troisième comme voilà. on dit. Hein. Donc l'anglais, bah, il m'en a dégoûté et j'ai plus jamais voulu. Mais je regrette. Hein. Donc bah, écoutez, alors elle est bonne en art plastique, moi je suis bonne en dessin. Enfin bref. Tu vas pas vendre mes mérites non plus. Hein, tu vas pas vendre mes mérites. Hein. Elle a mauvais caractère, j'ai mauvais caractère. Bon, je sais pas ça si c'est positif. Hein. Bah, papa il a un caractère aussi, donc... Oui, enfin, on trouve... Ouais. Puis j'ai hérité des deux. Hein. Alors, mais bien comme il faut. Hein. Au niveau du caractère, là, j'ai été gâtée. Voilà. Bah, écoute, on est comme on est, hein, de toute manière. Oui. Donc voilà. Bon, on va couper et puis on va aller chercher ce qu'on a allé chercher pour faire un haul, parce qu'on a fait un haul. Un haul poil. Pas poil, hein. Un haul poil. Moi j'arrête là. Tu vas aller chercher? Mais... Pourquoi t'enregistres? Bah parce que... Bon, Pauline est partie chercher les poilus. Allez, viens. Je sais pas si elle va vouloir rester longtemps. Bon, de toute manière, pour tous ceux et celles qui étaient sur Insta, vous avez fait la connaissance de notre Plume. Plume qui aura 1 an bientôt. Hein, ma petite Plumette? Et petite Plumette, elle était toute seule, elle s'ennuyait. Donc, Pauline, pour ses 18 ans, elle voulait un chat. Donc, on lui a offert un chat. Elle a eu son cadeau elle veut pas d'anniversaire. rester. Hein. Non, elle veut pas rester. Plume est une sauvage. Solitaire, on va solitaire, dire. Voilà. Elle est pas comme les deux autres. Elle n'est pas comme les deux autres. Donc, quand on a fait la réservation, parce qu'on l'a eu dans le même élevage, donc c'est des British Longwear. Pardon? C'est des British Longwear. Ah mais là, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais fais un effort sur la prononciation. Quoi? British Long Hair. C'est pas compliqué. Bon, British Long Hair. Se fout de ma gueule en plus. Donc ce sont des British Long Hair. Donc Pauline, elle voulait un chat pour ses 18 ans parce qu'elle avait adoré Plume. Et on lui avait dit, écoute, pour tes 18 ans, tu t'offriras un chat parce que tu seras tout seul dans ton appartement. Eh, tu m'embêtes avec le fauteuil là. Donc, on est resté en contact avec la personne qui nous a vendu Plume. Et puis, elle nous avait dit, recontactez-nous à l'été. Donc, je dis à mon mari, tu as envoyé un message pour savoir si la femme, elle avait une portée? Ah ben, dites donc. Elle fait, ben, j'ai des bébés, ils ont 3 jours. C'est ça, hein? Sa chatte, elle avait fait 3 chatons. Un mâle, 2 petites femelles. Oui. Donc... elle nous a montré les petites femelles. Donc, on en a réservé une pour Pauline. Et puis, elles étaient belles, les 2 femelles. Moi, je voulais un mâle. Je me suis dit, oh, si je reprends, ça sera un petit mâle. Puis, je dis, on attend, on offre celui de Pauline et tout. Sauf que comme j'ai trouvé super belle, et mon mari me dit, tu l'aimes bien, la petite, l'autre petite? Et tout. Je fais, oh, oui, ils sont mignons et tout. Donc, il a envoyé un message avec la complicité de Paulette à la dame en disant qu'on réservait les 2 petites femelles parce qu'il y en avait une pour moi pour me faire une surprise. Pour la fête des mères. Pour la fête des mamans. Donc je me retrouve avec une autre petite fille qui s'appelle Ruby. Parce que c'était l'année DR et Pauline, elle l'a nommée Rose. Donc voilà. Donc Rose et Ruby sont ici depuis le 12 septembre. Bah alors là, je n'ai aucune idée. Ben non, on est en juillet. Qu'est-ce qu'on... Mais t'as dit quoi? J'ai dit le 13 juillet, pardon. Non mais moi j'abandonne. Tu sais quoi, je m'en vais. Là, et vous savez quoi? Je ne sais plus comment je vis. De toute manière, l'été, je ne l'ai pas vu passer. Là, on arrive fin août. C'est là, je sais plus comment je vis. En tous les cas, vivement que 2020 se termine. Voilà, on va vous présenter ma petite chatte, ma petite Ruby, qui est mignonne comme tout. On les adore. Alors, c'est des chats aussi, toujours aussi mignons. Hein, ma petite Ruby, regarde. Eh. Ben, elle ne le voit pas. Hein. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Mais tu l'as... Oh, ma petite. Et vous voyez, elle a plus tendance, elle, à rester dans les mains que la petite Tu vas chercher la tienne? Je sais pas où elle est. Elle est rose? Ah. Moi, elle pionce parce que moi, elle dort tout le jour. Bébé chat, regardez comme elle est belle. Ah, elle veut pas. Attends, ma petite chérie, regarde. Ah, elle veut pas. Elle veut pas.
On essaiera de vous mettre une petite photo là. Tu veux pas, hein? Et voilà, la petite rose. Elle est magnifique. Elles sont magnifiques. Alors attendez, je viens de la réveiller de la sieste. Alors elle, c'est Nian. Elle, c'est Speedy Gonzalez. C'est ma Catwoman. Et elle, c'est Nian. Regarde ta sœur. Regarde ta sœur. Regarde ta sœur. C'est trop dur la vie de chat. Comme vous pouvez le voir, elles sont totalement malheureuses. Oui, elles sont malheureuses. Elles ont le droit de rien. Elles n'ont pas de friandises le matin. Hein? Oh, ma petite mère. Oh, t'es belle. Donc voilà. Voilà, vous avez vu les nouveautés de la maison. Bon, bah écoutez, on espère que ça vous a fait plaisir d'avoir de nos nouvelles. Oui. Dites-nous en commentaire, vous, si vous avez le moral et tout, ça nous intéresse. Hein? Et puis, ça va bientôt couper, c'est ça? Oui, 4 minutes. 4 minutes. Donc on vous fait de gros bisous. Oui, on vous fait de gros bisous. On vous dit, soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. À bientôt. Bye.